Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du Livre du ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, et que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, viens vivre en nous, viens continuer ta vie à travers chacune de nos humanités. Utilise nos mains, nos pieds, nos yeux, nos bouches, nos cœurs, nos pensées. Utilise tout, Seigneur, que tout soit fait par toi en nous, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, nous te demandons maintenant de nous bénir et de venir préparer nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner, le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, qu'il y ait cet échange de cœur, cet échange de vie, cet échange de volonté. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de sainteté, viens, nous t'attendons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel sans toi, Esprit Saint? Nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman Marie, c'est toujours dans tes bras que nous commençons ce moment. Nous voulons vraiment tout faire sous ton regard maternel. Bénis-nous, maman, fais de chacun de nous tes fidèles copies. Nous te prenons comme modèle. Nous entrelaçons tous nos actes à tes actes. Nous synchronisons nos cœurs à ton cœur et nous te demandons que tes mains soient les douze chaînes qui nous attachent continuellement à toi et à Jésus. Enferme-nous même dans ton cœur pour que nous puissions être sûrs de ne vivre que de la divine volonté. Et maman, si tu nous vois distrait, eh bien, prononce ton fiat, le fiat mihi que tu as prononcé sur nos âmes et rappelle en nous la vie de Jésus. Donc voilà, nous sommes dans le volume 11, nous arrivons à la fin de ce volume. Et alors, nous allons attaquer aujourd'hui ce cinquième chapitre et dernier chapitre. Donc, on a vu dans le chapitre 1, l'homme est fait pour aimer. Donc, Jésus nous a dit, l'homme, il a été entrelacé dans l'amour, façonné par nos mains. Donc, l'homme, il tend vers l'amour, en fait. Il est fait pour aimer. Donc, l'homme, il n'est pas fait pour vraiment vivre déconnecté de Dieu. S'il n'est pas connecté à Dieu, son amour va être désordonné. Il va aimer les mauvaises choses du monde. Il va aimer le péché. Il va s'aimer lui-même, etc. Donc, que l'homme revienne à nous. L'homme est fait pour vivre uni à nous et se laisser remplir de notre amour, accueillir notre amour et y répondre. L'homme, il a été créé pour nous tenir compagnie, pour être l'exutoire de cet amour divin, de cette tendresse divine. Et l'homme, il a été créé pour être la résidence de son Créateur. Donc, toute une série de passages où Jésus nous a montré que l'homme était vraiment fait pour aimer. Et c'est son plan pour nous. En voulant nous redonner ce don de la vie dans la divine volonté, il veut vraiment... eh bien, il veut vivre en nous, il veut prendre de la place en nous, et lui, c'est l'amour, donc il veut nous rendre pur amour, pure lumière, et que tous nos actes, eh bien, soient comme emballés de cet amour véritable, de cet amour vrai. Quand on va faire nos actes dans la divine volonté, chacun de nos actes est comme un soleil, chacun de nos actes va vraiment être lumière, éclipsant les ténèbres, etc., et amenant des bienfaits, des grâces dans chaque cœur. Donc Jésus va se servir de nos actes pour vraiment alimenter aussi sa vie divine en nous. Chacun de nos actes est une petite vie divine, c'est comme une hostie, alimentant cette grande vie du divin vouloir en nous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie d'amour. Alors Jésus nous a dit au chapitre 2, laisse-moi t'enseigner. Donc il nous a parlé dans un premier point sur sa manière de procéder dans les âmes. Lui, le divin potier, divin agriculteur, divin semeur, qui travaille progressivement nos âmes, qui autorise aussi parfois des chutes pour que nous puissions revenir à lui. En fait, il autorise aussi pour que l'homme revienne à lui, et bien que les saveurs humaines deviennent amères. Il autorise aussi les épreuves pour replacer l'âme dans son néant. Enfin, toute une série de points où Jésus nous a montré sa manière de procéder dans les âmes. Alors, il nous a parlé de lui aussi,
nous a dit, voilà, ma vie n'était qu'un ensemencement au profit des âmes, donc j'ai tout fait pour refaire vos vies, pour avoir la version sainte de chacune de vos vies. J'ai repris chacun de vos actes déconnectés de la divine volonté, j'ai tout vaincu avec ma volonté humaine, j'ai tout refait avec ma divine volonté au prix de terribles souffrances pour donner à mon Père ce que vous auriez dû lui donner. Alors venez chercher, tous les actes suspendus sont là, donc toutes vos vies refaites sont là. Il suffit de s'unir à moi pour venir chercher tous ces moments parfaits, ces moments saints. Donc ce moment que nous faisons dans la divine volonté, Jésus l'a déjà fait. Donc on vient le chercher en s'unissant à Jésus, on vient chercher ce moment. Jésus dit, c'est tellement triste, il y a tellement d'hommes qui ne viennent pas chercher. En fait, moi j'ai souffert tout ça pour chacun de nous. Et les hommes me tournent le dos, n'ont même pas foi en mon amour, en ma miséricorde, préfèrent se perdre plutôt que revenir dans mes bras, etc. Ne vont même pas chercher les sacrements qui permettraient d'être ces remèdes pour les relever et qu'ils se disposent à vivre dans ma volonté. Donc grande souffrance pour Jésus. Alors Jésus nous a dit, voilà, ma maman, elle a toujours été mon ciel sur la terre, inséparable de moi, et je voudrais d'autres petites âmes qui deviennent comme mes mamans sur la terre. Voilà, des âmes possédant ma divine volonté comme vie, dans lesquelles je me sentirais bien, où je pourrais vraiment déverser ma tendresse, les travailler à ma guise, etc. Voilà, ces âmes vivant dans la divine volonté sont vraiment d'autres mères. Elles me consolent, elles me soulagent, elles me donnent ce que les autres auraient dû me donner. Donc Jésus, il veut vraiment qu'on reproduise ce que lui a fait pour son Père lors de son passage sur la terre, et que nous, on le fasse maintenant, qu'il continue sa vie en nous, et que nous, à chaque instant, on puisse lui donner bien, ce que tous auraient dû lui donner. Par chacun de nos actes, c'est ce que nous faisons. On mange dans la divine volonté, par exemple, bien voilà, c'est Jésus qui va se servir de ce mouvement pour aller nourrir des âmes, etc., en sanctifier, en convertir, et il a dit, voilà, ce que vous faites là, il va y avoir des retombées, des retombées dans chaque cœur, et vous me donnez ce que tous auraient dû me donner. Même si vous ne le dites pas explicitement, vous me donnez tout ce que tous les hommes auraient dû me donner en mangeant. Et vous réparez pour tous les péchés de gloutonnerie, les péchés de gourmandise, etc. Alors Jésus nous a dit qu'il avait fait le choix de dormir pour réparer pour toutes les âmes qui ne s'abandonnaient pas à lui, qui ne voulaient pas se reposer en lui. Il s'était communié aussi pour donner une gloire parfaite à son Père et pour recevoir des communions parfaites, en fait, pour nous ouvrir la porte aussi. Sinon, comment aurions-nous pu recevoir un Dieu, notre Dieu? Donc il a réparé en se communiant, donc par cette communion parfaite, il a réparé pour toutes les communions sacrilèges ou les communions avec des cœurs mal disposés, etc. Donc il nous appelle à communier dans sa volonté, parce qu'en communiant dans la divine volonté, on va unir notre communion à celle de Jésus lors de la dernière scène, et notre communion va porter les fruits de sa communion. Donc vraiment, on va lui offrir toutes les réparations qu'il a offertes à son Père en se communiant. Toute la gloire qu'il a donnée à son Père, etc. On va réoffrir cela à la Trinité. Et on va communier au nom de tous. On va recevoir Jésus parfaitement, puisque c'est avec sa communion à lui, on va le recevoir parfaitement avec tout le cortège d'amour qu'il faut, etc. Au nom de tous, au nom de tous les hommes. Alors ensuite on a vu Jésus qui nous a dit, toujours dans ce chapitre 2, donc laisse-moi t'enseigner, donc ce que je souhaite, donc des âmes confiantes qui profitent des choses créées avec détachement, qui se reconnaissent uniquement en moi. Vous vous rappelez cet exemple du miroir. Jésus nous appelle à être des échos, des miroirs de la Trinité, des âmes qui ont l'appétit pour le bien, qui s'oublie complètement elle-même. Et puis Jésus nous a parlé de sa passion, et il nous a parlé aussi des 24 heures de sa passion. C'est la méditation de ces 24 heures de sa passion, tellement beau et tellement bénéfique pour les âmes. Jésus a promis une âme par mot quand on médite uni à lui ces heures de sa passion. Donc heure après heure, on suit Jésus, on s'unit à lui dans ses peines, ses réparations, ses souffrances. En fait, on remet la rédemption complètement en mouvement. On s'unit à Jésus et on réoffre au Père toute la gloire que Jésus a offert durant ces heures de la passion. On réoffre au Père toutes les réparations que Jésus lui a données pour vraiment pour que les âmes soient sauvées à l'appel. On donne à Jésus son propre amour. On lui offre le cœur de sa maman, on offre à sa maman son cœur à lui, enfin voilà. Et on peut répandre sur le monde aussi tout le sang de Jésus, toutes ses plaies, toutes ses paroles qu'on imprime dans chaque cœur, ainsi que tous les fruits et les mérites de toutes ses souffrances et des souffrances de Marie. Donc à chaque fois, on a ces exemples avec ces 24 heures. Louisa, elle se met tout près de Jésus et elle vient vraiment le consoler, elle embrasse chacune de ses blessures, elle met ses je t'aime partout, elle glisse les âmes dans son cœur, etc.
Donc voilà, donc vraiment nous devenons des âmes réparatrices, nous devenons des âmes, des petites sentinelles d'amour autour du cœur de Jésus. Donc Jésus nous a parlé vraiment de la beauté de méditer ces heures de la passion, qu'il accueillait cela vraiment comme une douceur pour son cœur en fait. Il n'y a rien qui peut lui faire plus plaisir que quand une âme médite les heures de la passion et chaque fois c'est le ciel qui s'ouvre et des torrents de grâce et de bénédiction qui se déversent sur l'âme qui s'unit à Jésus dans sa passion. Donc on peut le faire bien sûr les 24 heures de la passion, mais on peut aussi le faire tout au long de la vie de Jésus. On peut remettre en mouvement chacun des moments de la vie de Jésus comme si ça se passait pour la première fois. Et donc Jésus nous donne à nous en premier tout ce qu'il nous a gagné durant ces heures et après ça se répand sur le monde. Alors on a vu chapitre 3, Viens vivre dans ma volonté, hein, donc c'est le chapitre que nous avons clôturé il y a peu. Donc Jésus nous a parlé des âmes vivant dans sa volonté et puis des actes accomplis dans sa volonté, la beauté de ses actes, la grandeur et l'immensité de ses actes, investis de cette puissance créatrice, de cette puissance divine, avec cette portée universelle, intemporelle, magnifique. Et puis il nous a parlé de la divine volonté elle-même, hein, qui devait être le centre de tout, qui devait être le cercueil de l'âme. On doit mourir à nous-mêmes pour laisser la divine volonté vivre en nous, la divine volonté qui doit avoir préséance sur tout, qui change la nature même des choses, qui est le repos de l'âme. L'âme qui va vivre dans la divine volonté ne connaîtra plus le trouble ni l'inquiétude, mais vraiment on connaîtra cette paix profonde. Donc voilà, toute une série de points où Jésus nous a parlé de sa divine volonté elle-même. Et puis nous avons vu le chapitre 4, donc le rapport Louisa-Jésus, avec avant-hier, je pense que c'était avant-hier, donc on a vu Louisa, âme victime. Donc Jésus nous a expliqué le rôle d'âme victime, hein, qui équivalait à recevoir un second baptême, un baptême de feu, où l'âme va être complètement consumée dans l'amour, alors que le baptême de l'eau purifie l'âme, mais ne la purifie pas de ses mauvaises passions, de ses mauvaises tendances, tandis que ce baptême de feu la consume complètement en fait. Il a vraiment brûlé en elle tout ce qu'il y a résultant de sa volonté propre. Alors Jésus avait demandé à Louisa qu'elle parle vraiment de tout, puisque son état de victime l'a rattaché aux événements. Jésus lui avait demandé qu'elle parle vraiment de tout, y compris des châtiments, parce que Louisa omettait d'écrire cela. Et Jésus a dit non, tout est important. Il faut que les âmes comprennent aussi que la justice divine, c'est un des piliers divins, c'est dans l'équilibre, c'est dans notre équilibre divin que notre justice doit s'exercer. Si l'homme est tellement mauvais, vit dans notre volonté permissive, s'écarte de nous, ne veut pas de nous, que l'homme est tellement aveugle qu'il ne voit pas notre amour et n'y répond pas, notre amour ne pouvant se déverser facilement, va se déverser d'une autre manière sous forme de châtiment. Donc Jésus a vraiment demandé que Louisa parle de tous ces châtiments. Nous, on ne comprend pas, on lit cela, on dit mais waouh, Jésus parle beaucoup des châtiments, mais voilà, c'est aussi pour que ça rentre en nous. Que quelque part, les châtiments, c'est vraiment, ça résulte de cette amertume que Jésus ne peut plus contenir et qu'il déverse sur le monde. Donc tout ce qu'on lui fait de mauvais, toutes les offenses qu'on lui fait, etc., à un moment, ça va sortir sous forme de châtiment. Voilà, et alors donc hier, on a vu toute une série de points où Jésus a dit à Louisa, il nous a dit à travers elle, réponds à mes je t'aime, regarde, toute la création, tout est inondé de mes je t'aime pour toi, et toi, où sont les tiens? Donc réponds à mon amour. Et puis Jésus avait dit à Louisa, moi je travaille progressivement l'âme. Donc toi, par exemple, tu as connu l'extase de mon humanité, et maintenant tu vas connaître l'extase de ma volonté. Mais j'avance progressivement. Donc pour nous, Jésus avance aussi progressivement. Il nous travaille petit à petit, jour après jour, là où nous en sommes. Et puis Jésus avait dit à Louisa et à nous, rafraîchis-moi. Voilà, rafraîchissez-moi mes enfants, venez me rafraîchir, je suis un assoiffé d'amour, j'ai besoin de votre amour que les hommes ne me donnent pas. Puis Jésus avait dit, ne pense qu'à moi. Voilà, donc il nous avait invité à ne penser qu'à lui, ne garder nos yeux fixés que sur lui. Il nous avait demandé également de le soulager, de pleurer avec lui. L'âme qui vit dans la divine volonté partage tout avec Jésus, elle devient inséparable de Jésus, elle partage autant ses peines que ses joies. Et donc il va y avoir comme cette identification qui va se faire en nous. Plus nous allons faire nos actes, plus nous allons sentir Jésus grandir en nous. Et nous allons alors ressentir quand Jésus est triste. Par exemple, on va vivre des situations, on va entendre des personnes, si on entend des personnes blasphémer ou avec des comportements irrévérencieux dans les églises, etc. Cela va directement nous toucher. En fait, Jésus a dit, ne considère pas que ce sont tes choses que tu ressens, mais que ce sont les miennes. L'âme qui vit dans la divine volonté ressent en fait Jésus en elle. Voilà, Jésus, son humanité glorieuse ne peut plus souffrir. Donc Jésus souffre dans les âmes en qui il continue sa vie.
Donc voilà, on va ressentir de plus en plus les souffrances de Jésus. Il nous appelle à le consoler, il nous appelle à réparer, en fait, pour toutes ces ingratitudes, ces fermetures de cœur, ces méchancetés. Et Jésus nous avait dit enfin pour terminer hier, abandonne-toi, que je te tienne endormi ou réveillé, fais-moi confiance. Louisa qui se plaignait de ne plus rien sentir, d'être un peu comme endormi. Jésus avait dit mais de toute façon c'est bien pour toi, c'est bien pour le monde, c'est bien pour moi, parce que si je te tiens un peu dans cet état-là, c'est pour pouvoir châtier le monde, parce que si je te tenais réveillé, et bien quelque part tu m'empêcherais de châtier, et donc ce serait la catastrophe, parce que moi c'est vraiment important que je puisse toucher mes enfants dans leur chair, dans leur bien, etc., pour qu'ils reviennent à moi. C'est vraiment une énième tentative pour les ramener à mon cœur. Alors nous, Jésus nous dit aussi de lui faire confiance, de nous abandonner entre ses mains divines, d'accueillir tout comme venant de lui. Tout ce qui nous arrive dans la divine volonté, ça vient... c'est autorisé par Jésus pour notre sanctification, donc sur les situations faciles, difficiles, les difficultés dans la prière, que sais-je, Jésus autorise tout pour quelque chose. Donc voilà, même des personnes qui viendraient, qui diraient des choses, des choses mauvaises sur nous, et bien que nous puissions entendre à travers ces personnes la voix de notre bien-aimé nous dire ma fille, je veux que tu souffres un peu pour te faire grandir à ma ressemblance, ou si on a à attendre notre bus pendant des heures, ou si on se trouve dans les embouteillages, que sais-je, eh bien merci Seigneur, tu autorises cette situation dans ma vie pour pouvoir à travers moi exercer ta patience envers les hommes qui te poussent en fait, qui te provoquent continuellement. Donc à travers moi tu vas pouvoir exercer ta patience. Voilà, donc je t'autorise à utiliser mon humanité pour par exemple exercer ta patience, exercer ce que tu souhaites. Donc tout est autorisé en nous pour qu'on puisse vraiment grandir à sa ressemblance, et tout ce qui est croix, calomnie, difficulté, etc. Jésus dit ça, c'est vraiment une purification de l'âme, c'est vraiment une purge de l'âme, et il n'y a pas de sainteté sans croix. Donc vous devez accueillir vraiment les croix comme des cadeaux d'amour, de prédilection. Derrière chaque croix, derrière chaque souffrance, je suis là. En fait, c'est comme un petit fruit épineux, en fait, avec une coque épineuse. On n'a pas envie de manger ce fruit, mais si on prend la peine d'ouvrir ce fruit, d'enlever les épines, eh bien le fruit à l'intérieur sera savoureux. Donc on doit tout embrasser en fait avec amour. Jésus, vous avez vu comme il a embrassé sa croix, il a couru pour l'embrasser, avant de vivre ce chemin de croix. Et il nous a confié à la croix aussi. Il a dit à la croix, je te confie tous mes enfants, tu me les sauveras tous. Donc on a été confié à la croix. Vous imaginez, ça c'est quand même incroyable. Voilà, alors aujourd'hui on va attaquer ce chapitre 5 donc sur les châtiments. Donc il y a chaque fois un chapitre sur les châtiments. C'est vrai que c'est difficile de passer un grand moment comme ça, à voir tous les châtiments. Mais bon, si Jésus a dit à Louisa, tu ne dois rien omettre, tu dois parler des châtiments aussi, c'est important, et ça va faire bouger les âmes, ça va leur faire prendre conscience aussi de l'état de méchanceté des hommes, de l'état d'ingratitude, de l'état de fermeture de cœur. Donc c'est très important. Donc, comme Jésus a dit, chaque vérité est une vie divine, y compris les vérités sur les châtiments. Chaque vérité, c'est vraiment, ça vaut plus que toute la création. Eh bien, on ne va pas omettre ces passages. Donc, voilà, on va les accueillir aujourd'hui, et que ces passages, Seigneur, puissent vraiment nous transformer. En même temps qu'on les accueille, eh bien, vraiment, on ouvre chaque cœur pour les graver dans chaque cœur, pour qu'il puisse se passer quelque chose, et qu'il puisse y avoir le souffle de ton esprit qui vienne transformer les mentalités, et que les âmes puissent vraiment se rapprocher de toi, et se disposer à recevoir, à accueillir ce cadeau que tu veux donner à chacun, ce cadeau de la vie dans la divine volonté, que tous puissent te reconnaître, que tous puissent t'aimer, Seigneur. Il y a tellement cette carcasse qui nous emprisonne et qui bloque tous nos sens, Seigneur. C'est notre volonté propre qui obstrue tous nos sens. Et bien que vraiment que ces passages que nous allons lire au nom de tous et accueillir au nom de tous puissent faire sauter ces pierres que nous avons dans le cœur, et que ta divine volonté puisse être souveraine en chacun. Voilà. Alors le point 1, les hommes ont atteint le point d'être insupportables. À la date du 8 février 1915. Voilà. Voilà, quand nous avons créé l'homme, nous lui avons infusé notre image et notre ressemblance. Donc ça, c'est le passage juste avant qu'on a déjà vu. Donc voilà, l'homme a tout reçu dès le départ, façonné par les mains de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Adam, qui est dans la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie, il a perdu cette ressemblance avec son Créateur. Et petit à petit,
voilà, les années passant, les générations passant, eh bien l'homme s'est embourbé de plus en plus dans sa volonté propre et est devenu insupportable aux yeux de Dieu. Mon amour et ma vie, comment puis-je me conformer à ta volonté en ce qui a trait aux nombreux châtiments que tu envoies? C'est beaucoup trop pour que je puisse te dire fiat. De plus, combien de fois m'as-tu dit que si je fais ta volonté, tu feras la mienne? Qu'est-ce qui se passe? Aurais-tu changé? Il me répondit, ce n'est pas moi qui ai changé, ce sont les créatures qui ont atteint le point d'être insupportables. Viens tout près et reçois de ma bouche les offenses que les créatures m'envoient. Si tu peux les avaler, je suspendrai les châtiments. Donc Jésus dit, en fait, les châtiments, c'est parce que l'homme est insupportable, il m'offense continuellement. Regarde, c'est toute l'amertume que l'homme, dont l'homme me remplit. En fait, regarde, je suis remplie de cette amertume, je vais essayer de te partager cette amertume. Si tu peux boire un petit peu, je suspendrai. Si tu peux tout avaler, je suspendrai tous les châtiments. Je m'approchai de sa bouche et bus avec avidité. J'essayai ensuite d'avaler, mais à mon grand regret, j'en fus incapable. Je suffoquais. Je m'essayai de nouveau, mais sans succès. D'une voix tendre et sanglotante, il me dit « As-tu vu? Tu ne peux pas avaler. » Rejette ça sur le sol, et ça va tomber sur les créatures. Je le fis, et Jésus le fit aussi en disant « Ce n'est encore rien, ce n'est encore rien. » Ensuite, il disparut. Donc on comprenne vraiment bien que les châtiments, ça résulte vraiment de l'amertume que Jésus ne peut plus contenir. On offense tellement Jésus avec tout ce qui se passe, toutes les lois contre la vie, etc. On l'offense tellement par tous nos actes déconnectés de sa divine volonté qu'il est rempli d'amertume. Et à un moment, ça sort. Pour essayer de nous sauver, pour essayer de purifier le monde qui est si mauvais. Deuxième point, l'homme est si ingrat, si mauvais. À la date du 7 mars 1915. Si tu savais combien je souffre, l'ingratitude des créatures, leurs énormes fautes et leur incrédulité sont comme un défi pour moi. Le pire se trouve du côté religieux. Que de sacrilèges, que de rébellions. Combien se disent mes enfants alors qu'ils sont mes pires ennemis. Donc même chez les âmes qui me sont proches, les âmes consacrées, etc., eh bien, certains font semblant d'être près de moi, mais moi je suis toujours seule. Ça nous rappelle toutes ces réparations que Jésus a offertes à son Père, que ce soit dans le début de sa passion, au jardin des Oliviers, ou quand il a été arrêté, trahi, jeté dans le cédron, abandonné de tous. Et là, il a fait toute cette réflexion et toute cette réparation à son Père en disant, mais en fait, il a vu à travers les siècles toutes les âmes qui allaient l'abandonner. Il a dit, même les âmes qui font semblant d'être près de moi, qui prêchent, qui confessent, etc., par amour pour moi, en fait, elles le font souvent pour elles-mêmes. Il y a souvent une recherche d'intérêt personnel. Et moi, je suis toujours seule. Ça, Jésus nous l'a dit plusieurs fois dans les 24 heures. Je suis toujours seule. Je suis seule. Le pire se trouve du côté religieux, que de sacrilèges, que de rébellions. Combien se disent mes enfants alors qu'ils sont mes pires ennemis? Ces faux enfants sont des usurpateurs, des profiteurs, des incroyants. Leurs cœurs sont remplis de vices. Ils seront les premiers à engager la guerre contre l'Église, prêts à tuer leur propre mère. Donc des personnes qui font semblant d'être près de moi, les âmes consacrées, mais en fait qui sont en train d'attaquer l'Église dans mon dos. Leurs cœurs sont remplis de vices. Actuellement, il y a la guerre entre les gouvernements et les pays. Bientôt, il y aura la guerre contre l'Église. Ses plus grands ennemis seront ses propres enfants. Grands ennemis de l'Église, Jésus dit, ça va être ses propres enfants. Ça va être les âmes consacrées, etc. Donc tout ça, ça blesse le cœur de Dieu. Mon cœur est lacéré de douleur. Malgré tout, je vais laisser passer la tempête. La face de la terre sera lavée par le sang de ceux qui l'auront sali. Donc on comprend bien que les châtiments, ça va permettre la purification aussi. Purification des peuples, purification de l'Église. Quant à toi, unis-toi à ma douleur, prie et sois patiente pendant que passe la tempête. Donc Jésus dit, voilà, l'homme a atteint un point d'être insupportable. L'homme est tellement ingrat, tellement mauvais, même chez les âmes qui sont censées être proches de moi. En fait, il y a tellement de sacrilèges, tellement de rébellions, tellement de faux enfants, en fait. Des enfants qui font semblant de près de moi, mais moi, en fait, je suis seule. Ces faux enfants qui attaqueront même mon Église. Alors, troisième point, malgré les châtiments et les guerres, l'homme ne se convertit pas. À la date du 25 mai 1915. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra brièvement et me dit « Ma fille, bien que les châtiments soient grands, les gens ne bougent pas. Ils sont presque indifférents, comme s'ils assistaient à une scène tragique, pas à des événements réels. Plutôt que de venir tous ensemble pleurer à mes pieds et demander pardon, ils se contentent de regarder ce qui se passe. » Jésus dit « Mais en plus, il y a tous ces châtiments, et plutôt que de se repentir, venir demander pardon, etc., ils regardent et ils continuent à s'embourber dans leurs péchés.
Ma fille, comme est grande la perfidie humaine. Les gens obéissent au gouvernement par la crainte, mais à moi qui procède par l'amour, ils tournent le dos. Ah, pour moi seul, il n'y a ni obéissance, ni sacrifice. S'ils font quelque chose, c'est plus par intérêt personnel qu'autrement. Mon amour n'est pas apprécié par les créatures, comme si je ne méritais rien d'elles. Et il éclata en sanglots. Quel cruel tourment que de voir Jésus pleurer. Jésus poursuivit, le sang et le feu purifieront tout, et je restaurerai l'homme repentant. Plus il tarde, plus il y aura de sang versé. Le carnage dépassera tout ce que l'homme aura pu imaginer. Pendant qu'il disait cela, il me montra le carnage humain. Quel tourment que de vivre en ces temps. Que la volonté divine soit toujours faite. Donc Jésus montre toujours à Louisa ce qui va se passer, tous ces châtiments. Mais il dit, mais regarde, malgré les guerres, etc., l'homme se contente de regarder, mais ne revient pas me demander pardon. Il n'y a aucune obéissance pour moi, ni sacrifice. S'ils font quelque chose, alors c'est par intérêt personnel, ils sont là à obéir au gouvernement par la crainte, mais à moi qui procède par l'amour, ils tournent le dos. Comme est grande la perfidie humaine. Donc je vais devoir tout purifier par le sang et le feu. La dureté de l'homme, point 4, me force à l'atteindre dans sa chair. À la date du 12 août 1915. Donc on comprend que voilà, Dieu ne sait plus comment nous faire revenir à lui. Donc il va essayer, donc par l'exercice de sa justice, de nous atteindre dans notre chair pour qu'on revienne. Mais Jésus nous a dit le point suivant, mais malgré les guerres, etc., l'homme ne se repent pas. Il continue à être aussi mauvais. La dureté de l'homme me force à l'atteindre dans sa chair. J'étais dans mon état habituel et se montrant brièvement, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, que les gens sont durs, le fléau de la guerre ne suffit pas. » Voilà, comme il l'avait dit dans le passage précédent, les gens regardent en fait, ne se repentent pas. La misère n'est pas assez grande pour qu'ils capitulent. La misère, le fléau de la guerre, ça, l'homme ne se repent pas. Ils ont besoin d'être atteints dans leur propre chair. Ils ont besoin d'être touchés eux-mêmes personnellement. Autrement, on n'arrive à rien. Ne vois-tu pas que la pratique religieuse va bien sur les champs de bataille ? Pourquoi ? Parce que les gens sont atteints dans leur chair. Il n'y a que ceux qui sont atteints dans leur chair qui vont avoir peur, en fait, se trouvant au seuil de la mort, vont dire « pardon », ils vont vite revenir. Ne vois-tu pas que la pratique religieuse va bien sur les champs de bataille ? Pourquoi ? Parce que les gens sont atteints dans leur chair. Ainsi, il est nécessaire qu'il n'y ait aucun pays qui ne soit touché d'une manière ou d'une autre, que tous soient atteints dans leur propre chair. Ce n'est pas là une chose que je désire, mais leur dureté m'y force. Donc la dureté du cœur de l'homme me force à l'atteindre dans sa chair, pour qu'il se repente et pour qu'il revienne à moi. Alors point 5, c'est l'homme lui-même qui m'arrache les châtiments des mains, à la date du 2 octobre 1915. Ayant beaucoup souffert à cause de la privation de mon toujours aimable Jésus, celui-ci se montra brièvement. Il était dans un état de souffrance extrême. Je pris mon courage à deux mains et je m'approchai de sa bouche. Après l'avoir embrassé, j'essayai d'aspirer. Qui sait, je pourrais peut-être le soulager en aspirant une partie de son amertume, me dis-je. À ma grande surprise, j'en aspirai un peu, ce que généralement je n'arrive pas à faire. Mais sans doute parce que sa souffrance était trop grande, il ne sembla pas s'en être aperçu. Vous vous rappelez, dans le premier passage, Jésus dit, bien, si tu arrives à partager un petit peu cette amertume et à la prendre pour toi, eh bien, je suspendrai les châtiments. Mais Louisa, elle n'arrivait pas. Dans le premier passage, elle était contrainte de rejeter tellement la dureté de l'homme était importante. Et ici, Jésus lui partage un petit peu de cette amertume. Il bougea néanmoins un peu, me regarda et me dit « Ma fille, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Les créatures ont dépassé les limites. Elle m'avait rempli de tant d'amertume que ma justice allait décréter la destruction générale. Cependant, par le fait que tu m'as libéré d'une partie de cette amertume, ma justice peut maintenant se contenir. » Donc l'homme est tellement mauvais que on avait décrété en fait de tout détruire, de détruire l'homme complètement. Mais parce qu'il y a des âmes victimes, dont toi, Louisa, et que tu as pris sur toi une partie de mes souffrances, une partie de cette amertume, eh bien, ma justice peut maintenant se contenir. Les châtiments vont cependant s'étendre davantage. Ah, l'homme ne cesse de m'inciter à l'inonder de souffrances et de châtiments. Sans cela, il ne change pas sa pensée. Donc on voit bien que les châtiments sont nécessaires pour essayer de percuter l'homme. Quand il est touché dans sa chair, il va demander pardon, ou alors il va changer sa pensée, etc. Je priais pour que Jésus s'apaise. D'un ton ému, il me dit « Ma fille, puis il disparut. Donc c'est l'homme lui-même qui m'arrache les châtiments des mains. Alors point 6,
Les hommes ont atteint une telle perversité qu'il est nécessaire que je les pulvérise. À la date du 30 octobre 1916. Je me plaignais à mon toujours aimable Jésus parce que ces jours derniers, il se montrait à peine, ou que, après m'avoir brièvement montré son ombre, il disparaissait. Il me dit, ma fille, comme tu as oublié rapidement que quand je ne me montre pas beaucoup, ce n'est pour aucune autre raison que pour serrer la vis concernant les châtiments. Jésus l'a déjà dit tant de fois, quand je viens pas te voir, Louisa, c'est pas que j'ai pas envie d'être avec toi, c'est parce que toi tu me désarmes et que si je viens te voir, tu m'empêches de châtier. Donc soit il garde Louisa un petit peu endormie, comme on avait vu hier, pour pouvoir châtier, soit il la suspend de son état d'âme victime pour pouvoir châtier, soit il ne vient pas. Et alors elle se plaint de la privation de Jésus. Tu le sais, c'est pour serrer la vis concernant les châtiments que je ne me montre pas, pour aucune autre raison. Ah, les créatures ont atteint une telle perversité qu'il n'est pas suffisant que je les touche dans leur chair pour les amener à se rendre, mais que je les pulvérise. Il dit même quand je les touche dans leur chair, en fait ils se rendent même pas. Il faut que je pulvérise tout. Une nation envahira l'autre, elles vont se massacrer l'une l'autre, le sang coulera dans les villes comme de l'eau. On comprend bien que c'est pas Jésus qui veut cela, c'est Jésus qui autorise, parce qu'il se dit que de cela sortira un grand bien, que souvent, à chaque châtiment, voilà, à l'exercice de la justice, est attachée aussi toute la miséricorde avec des grâces de conversion. Une nation envahira l'autre, elles vont se massacrer l'une l'autre, le sang coulera dans les villes comme de l'eau. Chez certaines nations, les gens se battront et se tueront entre eux, ils se comporteront comme s'ils étaient devenus fous. Ah, comme l'homme m'attriste, je pleure sur lui. À ces mots, je fondis en larmes et je priai Jésus de ménager la pauvre Italie. Il poursuivit, cette pauvre Italie, ah, si tu savais tout le mal qu'elle commet, combien on y fait de complots contre l'Église. Le sang qu'elle fait couler n'est pas assez. Elle veut aussi le sang de mes enfants, de mes ecclésiastiques. Ces crimes lui attireront la revanche du ciel et des autres nations. J'étais terrorisée, j'ai très peur, mais j'espère que Dieu s'apaisera. Donc Jésus lui parle vraiment de tous ces châtiments qui vont arriver, y compris pour l'Italie. Elle vit en Italie, à Corato, donc elle a peur pour son peuple. Jésus dit, mais non, en fait, ils sont tellement mauvais, ils s'attaquent même contre mon Église, donc les châtiments sont nécessaires pour cette purge, en fait, cette purification du peuple et de mon Église. Donc les châtiments, justement, point 7, les châtiments permettront la purification du peuple et de l'Église, à la date du 4 novembre 1913. « 1915, pardon. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps en présence de la reine maman. Je l'ai priée d'intercéder auprès de Jésus pour que le fléau de la guerre prenne fin. Je lui ai dit, maman, miséricorde pour tant de victimes. Ne vois-tu pas tout ce sang versé, tous ces membres taillés en pièces, tous ces gémissements, toutes ces larmes? Tu es la maman de Jésus et aussi la nôtre. Il t'appartient de réconcilier tes enfants. Pendant ma prière, elle pleurait. Cependant, elle demeura inflexible. Donc, elle vient maintenant trouver Marie en disant, s'il te plaît, c'est pas possible, tous ces châtiments, regarde tous ces enfants, ce sont tes enfants aussi, ils sont complètement en pièces. Elle pleurait aussi, mais elle demeura inflexible. Je pleurais avec elle et je continuais de la prier pour la paix. Elle me dit, ma fille, la terre n'est pas encore purifiée et les cœurs sont encore endurcis. Donc, on comprend bien que les châtiments ont comme visé vraiment la purification de la terre. Que l'homme soit sauvé, en fait. Jésus avait dit, mais moi, les plantations, les bâtiments, etc., tout ça, ça peut être reconstruit. Après l'Arche de Noé, tout a été reconstruit, etc. Mais une âme, quand elle est perdue, qui me la rendra? C'est quelque chose que Jésus avait dit, c'est vraiment touchant. Donc, Marie, elle pleure avec Louisa, elle dit, mais non, elle demeure inflexible. Elle dit, la terre n'est pas encore purifiée. Il faut encore passer par cette purge. La terre n'est pas encore purifiée et les cœurs sont encore beaucoup trop durs. De plus, si les châtiments prenaient fin, qui sauverait les prêtres? Donc c'est aussi important pour la purification de l'Église, purification des prêtres. Qui les convertirait? Les vêtements qui recouvrent la vie de plusieurs sont si déplorables que même les laïcs en sont dégoûtés. Prions, prions. Donc les prêtres sont dans un tel état déplorable que les châtiments vont devoir aussi les toucher. Les châtiments vont devoir avoir lieu pour cette purification de l'Église aussi. Alors, point 8. Si l'homme ne veut pas me connaître sous l'aspect de l'amour, il me connaîtra sous l'aspect de la justice. Voilà, quand on n'accueille pas l'amour de Dieu, Jésus nous l'a dit tant de fois, moi je vous bombarde d'amour, si vous voyez tous mes je t'aime partout, vous en mourriez de joie, tout vous dit je t'aime. On l'avait vu hier, tout, le sol sous nos pieds, nos respirations, nos battements de cœur, dans le vent, les oiseaux, les feuilles, les saisons, tout nous dit je t'aime.
Mais l'homme ne répond pas à cet amour. Si l'homme ne veut pas de mon amour facilement, eh bien, il connaîtra ma justice alors. Donc, c'est la date du 21 novembre 1915. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se montra brièvement, et je le suppliai de changer le décret de la divine justice. Je lui dis, mon Jésus, je n'en peux plus, mon pauvre cœur est broyé à cause des si nombreuses tragédies dont on me parle. Jésus, ce sont tes chères images, tes enfants bien-aimés, qui gémissent sous le poids de tant d'instruments presque infernaux. Jésus me répondit, ma fille, les choses terribles qui se déroulent actuellement ne sont qu'une esquisse du dessein. Ne vois-tu pas le grand cercle que je trace? Qu'arrivera-t-il quand je viendrai au vrai dessein? Quand j'en viendrai au vrai dessein. Donc il dit, mais là, c'est qu'un début, c'est comme une esquisse d'un dessin. Qu'est-ce qui va se passer après? En plusieurs endroits, on dira, il y avait ici telle ville, il y avait ici tel édifice. Quelques endroits disparaîtront complètement. Le temps est court. L'homme a atteint le point où je suis forcée de le châtier. C'est pas faire autrement. Pour sauver les âmes, je suis forcée de châtier mes enfants. Je suis forcée d'autoriser tout cela, en fait. L'exercice de ma justice sur les hommes. Il voulait presque me provoquer, l'homme, me défier, et je restais patient. Mais là, maintenant, le temps est venu. Il n'a pas voulu me connaître sous l'aspect de l'amour et de la miséricorde. Il me connaîtra sous l'aspect de la justice. Donc, courage, ne perds pas cœur si hâtivement. Voilà, donc Jésus nous le dit bien, l'homme n'a pas voulu me connaître sous l'aspect de l'amour, sous l'aspect de la miséricorde. Ça nous pousse à réfléchir, hein, vraiment, c'est toute cette année qui était l'année de l'espérance, de la miséricorde, tant de grâce, tant d'indulgences plénières qui nous sont données à tour de bras quand on traverse, quand on rentre dans des, passe une porte sainte, etc. Voilà, l'homme n'a pas voulu de moi, n'a pas voulu me connaître sous l'aspect de l'amour, sous l'aspect de la miséricorde. Alors il me connaîtra sous l'aspect de la justice. Voilà, et donc c'est important que chacun de nous, nous puissions nous arrêter un petit peu et nous dire, mais voilà, c'est vrai, l'homme est tellement mauvais, et ce qui arrive peut-être partout, les guerres, eh bien, quelque part, ce sont les conséquences, en fait, de l'homme qui s'est détourné de Dieu, l'homme qui n'a pas voulu de Dieu, l'homme qui ne veut pas reconnaître son Créateur, l'homme qui ne veut pas l'aimer, l'homme qui s'enfonce davantage vraiment dans l'abîme de ses péchés. Courage, ne perds pas cœur si hâtivement. Alors, point 9, presque toutes les nations méritent d'être châtiées, à la date du 12 septembre 1916. Donc là, on est vraiment en pleine Première Guerre mondiale. Je me plaignais à Jésus béni de ses privations coutumières et je pleurais amèrement. Mon aimable Jésus se montra dans un état pitoyable en me faisant savoir que les choses vont empirer. Cela me fit pleurer encore plus. Il me dit, ma fille, tu pleures pour le présent, mais moi je pleure pour le futur. Oh, dans quel labyrinthe les nations vont se retrouver, au point où l'une sera la terreur de l'autre. Elles seront incapables de s'en sortir par elles-mêmes. Elles feront des choses comme si elles étaient folles et aveugles, jusqu'à agir contre elles-mêmes. Bah oui, quand on est dans la justice permissive de Dieu, soit on est dans la volonté voulue de Dieu, on reçoit tous les paquets de grâce, la lumière, etc. Soit on est dans sa volonté permissive, donc soit de la volonté voulue, on voit tout, nos sens se dégagent, etc. On fait ce que Dieu veut jusqu'à vivre dans sa volonté, soit on se déconnecte de Dieu, on est dans sa volonté alors permissive. Alors là, tous nos sens sont bouchés, on voit rien du tout, on est complètement aveugle et on rencontre la justice de Dieu. Voilà, les nations feront des choses comme si elles étaient folles et aveugles jusqu'à agir contre elles-mêmes. Et l'imbroglio dans lequel la pauvre Italie s'est mise, combien de coups elle va recevoir? Souviens-toi qu'il y a quelques années, je t'ai dit qu'elle méritait le châtiment d'être envahie par des nations étrangères. C'est le complot que l'on forme contre elle. Comme elle en sera humiliée et amoindrie, elle a été trop ingrate envers moi. Italie, elle était trop ingrate envers moi. Mais toutes les nations, comme Jésus le dit ici, toutes les nations se sont unies pour m'offenser et donc toutes méritent d'être châtiées. Deux nations pour lesquelles j'avais une prédilection, l'Italie et la France, sont parmi celles qui m'ont le plus rejetée. Elles se sont donné la main pour me rejeter. Elles se donneront aussi la main pour être humiliées. Juste châtiment. Elles seront aussi celles qui feront le plus la guerre à l'Église. Ma fille, presque toutes les nations se sont unies pour m'offenser. Elles ont comploté contre moi. Quel mal leur ai-je fait ? Aussi, presque toutes méritent d'être châtiées. L'homme se déconnecte de Dieu, l'homme ne veut plus de Dieu, l'homme fait tout pour se détourner de Dieu. L'homme mérite l'exercice de la justice, mérite les châtiments. Presque toutes méritent d'être châtiées.
Qui pourrait dire le chagrin de Jésus, l'état de violence dans lequel il était, et aussi ma peur? Je lui ai dit, comment puis-je vivre au milieu de tant de tragédies? Ou bien tu me choisis comme victime et tu épargnes les peuples, ou bien tu me prends avec toi. Vous avez dit, mais je suis une victime, donc partage tes souffrances avec moi, déverse ton amertume en moi, comme ça tu vas épargner les peuples, etc. Donc ou bien tu déverses tes souffrances en moi et tu épargnes les peuples, ou bien alors tu me prends avec moi, avec toi dans le ciel. Alors point 10, je vais briser le vêtement d'épines avec lequel les hommes m'ont revêtu. Donc Jésus va nous montrer vraiment toutes les offenses, tous nos actes qu'on fait dans nos volontés propres, etc. On le remplit d'épines en fait. C'est comme si on chargeait, on le revêtait, on revêtait son humanité de toutes ces épines. Donc je vais briser maintenant ce vêtement d'épines avec lequel les hommes m'ont revêtu. À la date du 21 avril 1916. Je continue de vivre mes jours les plus désolants et je crains qu'un bon jour, Jésus ne vienne même plus. Ne vienne même plus juste en passant, comme ça. Dans ma douleur, je répète sans cesse, Jésus, ne me fais pas cela. Si tu ne veux pas parler, je l'accepte. Si tu ne veux pas me faire souffrir, je m'y résigne. Si tu ne veux pas me faire le don de tes charismes, fiat, mais ne pas venir du tout, pas ça. Tu sais qu'il m'en coûterait ma vie et que ma nature laissée sans toi jusqu'au soir se désintégrerait. Déjà l'amour de Louisa, quand elle dit mais si tu viens pas toute la journée, mais je vais en mourir, quoi, littéralement. Pendant que je disais cela, Jésus se montra et ajoutant à mon amertume, il me dit « Sache que si je ne viens pas me déverser en toi pendant un certain temps, c'est que le monde reçoit son dernier coup de destruction et toutes sortes de fléaux. » Cela rejoint tout ce qu'on a déjà dit tant de fois. Voilà, Jésus ne vient pas voir Louisa parce qu'il est occupé à châtier ses enfants. Ces mots me pétrifièrent et je poursuivis ma prière en disant « Mon Jésus, qu'à chaque instant de ta privation, une nouvelle vie de toi soit créée en les âmes. » Elle offre alors ses souffrances, elle dit voilà, c'est une telle souffrance d'être privé de toi. Jésus a dit effectivement dans d'autres passages, c'est un martyr d'ordre divin, il n'y a pas de plus grande souffrance que celle-là. Et elle dit voilà, que chaque instant où je suis privée de toi, où je souffre littéralement, où je meurs littéralement, eh bien je te l'offre pour qu'une nouvelle vie de toi soit créée en les âmes. C'est seulement à cette condition que j'accepte d'être privé de toi. Ce n'est pas une banale affaire que d'être privé de toi. Toi, le Dieu immense, infini, éternel. Le coût est énorme et par conséquent ce marché est justifié. Jésus plaça ses bras autour de mon cou comme pour signifier qu'il acceptait. Je le regardais. Ah, quelle horrible vision! Non seulement sa tête, mais toute sa très sainte humanité était couverte d'épines, de sorte que je fus toute piquée quand je l'embrassais. Elle offre ses souffrances, elle dit Jésus, ok, je t'offre mes souffrances pour que les âmes puissent se convertir, pour qu'une nouvelle vie de toi soit créée en les âmes, etc. Qu'à chaque privation de toi, une nouvelle vie de toi soit créée en les âmes. Et alors, il semble accepter, donc elle prend dans les bras et puis elle ouvre les yeux, elle voit qu'il est couvert d'épines, partout, toute sa sainte humanité, toute sa tête, partout. Je fus toute piquée quand je l'embrassais, mais je voulais entrer en Jésus à tout prix. Et lui, toute bonté, brisa son vêtement d'épines vis-à-vis de son cœur, donc il a retiré des épines au niveau de son cœur, il a brisé les épines au niveau de son cœur, et me plaça dedans. Je pus voir sa divinité, et bien qu'elle faisait un avec son humanité, elle demeurait intouchable. La divinité de Jésus n'est pas touchable par toutes ses souffrances. Elle demeurait intouchable pendant que son humanité, elle, était tourmentée. Il me dit « Ma fille, as-tu vu quels vêtements horribles les créatures m'ont fait, et comment ces épines couvrent toute mon humanité? Couvrant toute mon humanité, elles ferment la porte à ma divinité. » En fait, c'est à travers l'humanité de Jésus que la divinité peut rayonner sa lumière et nous toucher et nous donner des grâces, etc. Mais Jésus dit, mais je suis tellement recouvert d'épines que la lumière de ma divinité ne sait pas sortir de mon humanité. On a cette image à la transfiguration avec toute la lumière de Jésus, la lumière de sa divine volonté, de sa divinité qui jaillissait de son humanité. Voilà. Et il dit, mais ma lumière, elle ne peut pas jaillir parce qu'il y a toutes les épines qui bloquent la possibilité à la lumière de sortir. As-tu vu quels vêtements horribles les créatures m'ont fait, et comment ces épines couvrent toute mon humanité? Couvrant toute mon humanité, elles ferment la porte à ma divinité. Cependant, c'est seulement par mon humanité que ma divinité peut agir pour le bien des créatures. Il est donc nécessaire qu'une partie de ces épines soit enlevée pour être déversée sur les créatures. Ainsi, comme la lumière de ma divinité s'échappe par ces épines, je pourrais mettre les âmes en sûreté. Donc il est nécessaire que les petites épines se retirent de mon humanité, donc je vais les faire tomber sur la terre, donc les châtiments, l'exercice de la justice, pour que la lumière de ma divinité puisse sortir à nouveau de mon humanité et pour le bien des âmes, pour mettre les âmes en sécurité. Il est également nécessaire que la terre soit atteinte par les châtiments, les tremblements de terre, les famines, les guerres, etc., afin que ce vêtement d'épines que m'ont fait les créatures soit brisé et que la lumière de la divinité puisse pénétrer dans les âmes.
Voilà, pour que toutes ces lumières puissent jaillir de ma divinité à travers mon humanité et se répandre dans les âmes, pénétrer dans les âmes, les délivrer de leurs illusions et faire se lever des temps meilleurs. Donc on comprend bien que tous nos actes faits tout seuls, sans Dieu, toutes les fois on tourne le dos à Dieu, eh bien Jésus dit ça a un impact sur moi, vous êtes tous câblés à moi. Donc il montre à Louisa toute son humanité couverte d'épines. C'est toutes les offenses qu'on lui fait. Alors dans tellement d'autres passages, Jésus montre combien nos actes lui donnent des morts continuelles. Jésus avait montré à Louisa, regarde, je suis tout lacéré de clous, tout ce qui se passait à l'intérieur là. À l'intérieur, ce que ma divinité faisait souffrir à mon humanité, à l'intérieur, ce qui ne se voyait pas depuis l'instant 1 de mon incarnation jusqu'à ma mort, j'ai souffert des morts continuelles pour tous vos actes mauvais. Mais ici, Jésus se montre clairement recouvert d'épines. Et il dit, c'est pas possible, il faut que ces épines tombent un petit peu sur la terre pour que je puisse, que ma lumière puisse les toucher, puisse les envelopper, puisse les pénétrer, puisse les délivrer de leurs illusions et faire se lever des temps meilleurs. Alors, dernier point pour aujourd'hui qui va clôturer ce volume 11. Les châtiments résultent de l'amertume que je ne peux pas contenir, que je ne peux plus contenir. Donc c'est Jésus qui nous explique bien. S'il y a des châtiments, etc., c'est parce qu'on offense trop Dieu. Et donc il essaye de nous récupérer en exerçant sa justice. Donc les châtiments résultent de l'amertume que je ne peux plus contenir, à la date du 4 juin 1916. Ce matin, comme mon toujours aimable Jésus s'est montré, je l'ai serré sur mon cœur et il m'a embrassé. Pendant qu'il m'embrassait, j'ai senti un liquide très amer couler de sa bouche dans la mienne. Dans les premiers volumes, on voit souvent que ce liquide, c'est l'amertume de Jésus. Il lui partage l'amertume et alors parfois il lui donne un petit renforcement, un petit lait très sucré, etc. Pendant qu'il m'embrassait, j'ai senti ce liquide très amer couler dans ma bouche, de sa bouche à la mienne. Je fus étonnée par le fait que, sans m'avertir, mon doux Jésus déversait son amertume en moi, alors qu'habituellement je devais le supplier de le faire tant qu'il ne concédait pas. Quand je fus remplie de ce liquide, Jésus continua d'en verser. Il déborda à l'extérieur et tomba par terre. Mais Jésus continua toujours d'en verser, tant et si bien qu'il se forma un petit lac de ce liquide autour de moi et de Jésus béni. Tellement d'amertume, vous imaginez ? Il partage à Louisa, mais ça déborde de partout, il y en a trop. On fait trop souffrir Jésus. Après, il sembla un peu soulagé et me dit, ma fille, as-tu vu combien d'amertume les créatures déversent en moi ? Tellement que, incapable d'en absorber davantage, j'ai voulu en déverser en toi. Et comme tu n'as pas pu tout contenir toi non plus, elle s'est répandue sur le sol et elle devra se déverser sur les gens. Voilà, à nouveau, ça rejoint tout ce qu'on a vu précédemment. Dès que Jésus peut plus contenir cette amertume, il partage avec des âmes victimes. Louisa, tout ce qu'elle peut pas contenir, ça tombe sur le sol et en fait, ça tombe sous forme de châtiment sur les hommes. Donc c'est l'amertume que Jésus peut plus contenir. On le fait trop souffrir, c'est l'amertume qu'il ne peut plus contenir et que Louisa ne peut pas apprendre non plus, comme dans le passage avant, elle n'arrivait pas à avaler, hop, ça repart sur les hommes. Mais c'est ça, l'exercice de la justice, les châtiments qui tombent sur les hommes. Donc toute cette amertume s'est répandue sur le sol et cette amertume va se déverser sur les gens. Pendant qu'il disait cela, il me montrait des endroits et des villes qui allaient être frappées par l'invasion des étrangers. Des personnes s'éloignaient en courant, d'autres étaient nues et affamées, quelques-unes s'exilaient et d'autres étaient tuées. Horreur et frayeur partout. Jésus lui-même détournait son regard de cet horrible spectacle. Effrayé, j'essayais de le persuader, de faire cesser tout cela, mais il semblait inflexible. Donc souvent, Jésus, il souffre de cela. D'ailleurs, il se montrait souvent dans le cœur de Louisa, mais même dos au monde, il ne veut même pas regarder, tellement ça le fait souffrir en fait. Mais c'est vraiment pour récupérer nos âmes en fait. Voilà, j'essayais de persuader Jésus de faire cesser tout cela, mais il semblait inflexible. Il me dit, ma fille, c'est leur propre amertume que la justice divine déverse sur les gens. J'ai voulu en déverser d'abord sur toi pour que quelques endroits soient épargnés pour te faire plaisir. Ensuite, j'ai déversé le reste sur eux. Voilà, je ne peux plus contenir toute cette amertume. Donc j'ai partagé un peu, je t'en ai partagé un petit peu, et parce que tu en as pris un petit peu, je peux épargner certains endroits, mais tout le reste, ça retombe sur eux en fait. Et c'est ça les châtiments. Voilà. Ensuite, j'ai déversé le reste sur eux. Ma justice demande satisfaction. Je lui dis, mon amour et ma vie, je ne connais pas grand-chose à la justice. Et si je te prie, c'est pour implorer ta miséricorde. Je fais appel à ton amour, à tes plaies, à ton sang. Après tout, ce sont tes enfants, tes chères images. Mes pauvres frères, que vont-ils faire? Que peuvent-ils faire? Dans quel dédale se trouvent-ils? Tu me dis que pour me faire plaisir, tu as versé de l'amertume en moi. Mais les endroits que tu as épargnés sont trop peu nombreux.
Il reprit, au contraire, c'est trop. C'est parce que je t'aime que j'en ai épargné quelques-uns. Autrement, je n'aurais rien épargné. Donc on voit bien l'importance des âmes victimes qui portent le monde. Jésus avait dit d'ailleurs, s'il n'y avait plus d'âmes victimes, ne fût-ce que quelques minutes, le monde serait réduit à rien. Le monde serait complètement détruit. Donc si le monde est encore là et tient, c'est parce qu'il y a des âmes qui s'offrent pour apaiser la justice divine, pour partager les souffrances avec Jésus, qui s'offrent pour donner à la Trinité tout ce que les autres auraient dû donner, etc. Donc on est tous un petit peu âmes victimes en vivant dans la divine volonté. Parce que chacun de nos actes vient apporter un petit soulagement à Jésus. On apporte de la gloire à la Trinité au nom de tous. On aime au nom de tous. On bénit au nom de tous. On reconnaît la paternité de Dieu partout au nom de tous. C'est parce que je t'aime que j'en ai épargné quelques-uns. Autrement, je n'aurais rien épargné. De plus, n'as-tu pas vu que tu ne pouvais pas contenir plus d'amertume ? J'éclatai en sanglots et je lui dis « Tu me dis que tu m'aimes, où est donc cet amour ? L'amour vrai, c'est contenter son amoureux en tout. » Puis, « Pourquoi ne me fais-tu pas plus grosse, de manière à ce que je puisse contenir plus d'amertume et que mes frères soient épargnés ?» Jésus pleura avec moi et disparut. Donc Jésus ne le fait pas de gaieté de cœur, Jésus n'est qu'amour, il nous aime et vraiment pour chacun de nous, il a tout fait, pour chacun de nous, il a refait toutes nos vies. Donc c'est pas un gros amour de masse comme ça, j'aime tout le monde, voilà. Non, chacun de nous, il nous connaît. Et dans chacune de ses œuvres, dans le vent, partout, il nous appelle, chacun par notre prénom. Donc on peut imaginer la souffrance que Jésus ressent quand il n'y a pas ces retours d'amour. Et qu'il aime tellement nos âmes qu'il est obligé d'utiliser une autre façon de nous aimer vraiment par l'exercice de sa justice. Donc Jésus pleura avec moi et disparut. Donc voilà, une série de passages, donc une dizaine de passages vraiment où on a bien compris voilà, la nécessité de ces châtiments, l'homme devenu tellement insupportable, ingrat, mauvais, cette dureté de cœur, même si on le touche dans sa chair, ben voilà, Jésus dit, voilà, je dois les toucher dans leur chair pour qu'ils réagissent un petit peu, mais en fait, même pas. Donc je vais devoir tout pulvériser. C'est l'homme qui m'arrache vraiment les châtiments des mains. Et les châtiments sont vraiment nécessaires pour la purification du peuple et de l'Église. Voilà, Seigneur, et bien, voilà, viens graver tout cela dans nos cœurs pour que nous puissions vraiment nous repentir de nos fautes, des fautes de nos frères et sœurs aussi. Si nous allons nous confesser, par exemple, eh bien, nous pouvons aller nous confesser dans la divine volonté et accueillir vraiment l'absolution au nom de tous. Comme nous sommes, voilà, nous faisons partie du corps de l'Église, nous sommes le corps du Christ, eh bien, à chaque fois qu'un enfant va se confesser et qu'il reçoit la purification, tout le corps en bénéficie. Voilà, et nous pouvons eh bien, faire notre pénitence dans la divine volonté au nom de tous. Et vraiment, le monde devient meilleur. Acte après acte que nous faisons en union avec Jésus, nous travaillons à faire descendre ce royaume d'amour sur la terre. Acte après acte, nous soulageons Jésus. Nous travaillons aussi à l'embellissement des générations humaines. Donc les âmes deviennent meilleures, reviennent à Jésus, etc. Il y a des grâces qui sont données à tous. Les âmes du passé, les âmes du futur, les âmes autour de nous, quand nous agissons en union avec Jésus. Donc restons vraiment bien focus. Chaque instant, demandons l'avènement de son royaume et les actes. Il n'y a que ça qui compte, les actes, les rondes. Parce qu'il n'y a que comme ça que la Trinité va pouvoir recevoir l'amour qui lui est dû et que les hommes ne lui ont pas donné. Voilà, on compense, on répare, on aime. Et voilà. Et Jésus dit, même si vous étiez très peu nombreux à vivre dans la divine volonté, eh bien vous me donneriez eh bien, tout ce que tous nous doivent. Voilà, et ce n'est que quand tout sera recouvert d'amour, de je t'aime, etc., que, voilà, que Jésus a dit la fin du monde ne pourra pas arriver avant que tout ne soit recouvert d'amour, en fait. Voilà, je veux le triomphe du cœur de ma maman, je veux l'avènement de mon royaume. Donc voilà, vous y participez, vous y travaillez en restant unis à moi continuellement. Voilà, et c'est une bonne façon aussi de calmer la juste indignation de Dieu face à tant de méchanceté, tant de dureté de cœur. Merci Seigneur, merci de nous enseigner, de nous guider jour après jour, volume après volume. Sois béni Seigneur, nous te remercions avec tes propres remerciements, avec les remerciements de ta Sainte Mère. Nous t'offrons, en gage de notre amour pour toi, tout l'amour de Marie, tous ses actes, toutes ses pensées, ses paroles, son cœur de maman. Nous t'offrons son immaculée conception, nous t'offrons sa glorieuse assomption, nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton propre amour, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté, ainsi que tous les actes
accompli dans ta volonté par Adam, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Voilà, et ce gros paquet d'amour, on y greffe nos je t'aime et on te l'offre à chaque battement de cœur, à chacun de nos actes. Et on veut que chacun de nos actes soit également enrichi de cette prière. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que chacun de nos actes également te demande le salut des âmes, la purification accélérée des âmes du purgatoire. Et que chacun de nos actes puisse être enrichi de cette phrase Ad gloriam Dei, tout pour la gloire de Dieu, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.